Je me souviens d'un moment où je réfléchissais énormément à la manière d'avoir une entrée d'argent indépendante. J'avais travaillé dur, j'avais passé une certification pour exercer en fait un métier supplémentaire, mais en fait, malgré tous mes efforts, je n'arrivais pas à concrétiser mon projet. Pendant 2 ans, j'ai lutté, j'avais besoin d'un budget solide pour me lancer. Et ce manque de fonds m'empêchait vraiment d'avancer. Je me disais toujours, dès que j'aurai l'argent, je pourrai commencer ou voilà, j'ai essayé de me lancer avec ce que j'avais, mais ce n'était jamais suffisant. Et à force de repousser, je me suis retrouvée bloquée. J'étais épuisée, j'étais frustrée et surtout, je ne comprenais pas pourquoi rien ne fonctionnait en fait malgré ma détermination, malgré mes efforts. Un jour, j'ai atteint un point de fatigue extrême et je me suis arrêtée et je me suis dit, Merveille, stop. Pourquoi est-ce que tu arrives à confier certains domaines de ta vie à Dieu, mais pas celui-ci? À ce moment-là, j'ai pris une décision radicale. J'ai tout remis entre ses mains. J'ai prié sincèrement. J'ai dit au Seigneur, tu sais que j'ai besoin d'une entrée d'argent indépendante, même temporaire. Mais Seigneur, montre-moi une direction. Et puis un jour, alors que je réfléchissais intensément à des solutions, sans même prier à ce moment-là, j'ai eu comme en fait une révélation. J'ai réalisé que Dieu m'avait déjà tout donné en fait, des mains, des pieds, des capacités. Je le savais, mais j'ai compris que je pouvais faire quelque chose avec ce que j'avais là, maintenant, et non ce que j'aurai plus tard. Et peu de temps après, alors que j'étais allongée, j'ai eu une vision dans ma chambre. J'ai vu le Seigneur me montrer une opportunité bien précise plutôt, un produit à commercialiser. Il m'a même donné en fait une image claire de la manière dont je devais le présenter. Des couleurs à utiliser, du packaging. Il m'a rappelé que j'avais des compétences en design, en création visuelle, et que je pouvais me servir de cela pour développer mon projet, le projet qu'il était en train de me proposer. Le matin suivant, je me suis levée avec une forte conviction. Je me suis dit, je vais essayer, je devais essayer. Alors j'ai pris un carnet, j'ai noté tout ce dont j'avais besoin, j'ai noté les ingrédients, j'ai noté les matériels, j'ai noté le budget de départ et j'ai réfléchi à une stratégie simple et accessible avec les moyens que j'avais et que je devais avoir. Et surtout, cette fois-ci, la différence, j'avais décidé de faire confiance à Dieu à 100%. En moins d'une semaine, j'ai réalisé ma première vente. Et c'était une commande de ma famille, un petit soutien, et ça m'a vraiment encouragée. Et après, je vois que c'était des inconnus qui ont commandé. Ensuite, sans même formuler une prière claire, juste dans mes pensées, j'ai soupiré. J'avais fait des premières ventes et je disais, mais Seigneur, ce serait tellement bien d'avoir plus de commandes, si seulement c'était possible, après selon ta volonté. Et la semaine qui a suivi, en fait, les ventes ont commencé à augmenter. Des gens que je connaissais même pas passer des commandes à ce moment-là. Et je cherchais des opportunités et j'arrivais à les trouver. Et à un moment, même ma sœur m'a regardée et m'a dit, Merveille, ça, c'est Dieu. Et en fait, et quand elle me l'a dit, je me suis posée, je me suis dit, ah, elle a raison, ça, c'est Dieu. Et aujourd'hui encore, j'ai des commandes prévues, que ce soit pour le mois prochain, alors que cette petite entreprise, elle a à peine commencé il n'y a pas longtemps. En fait, ce témoignage a été vraiment un rappel puissant pour moi. Pas qu'en termes financiers, mais quand on place Dieu au centre, tout change. Je l'avais déjà expérimenté dans d'autres domaines de ma vie, dans les relations, dans ma discipline personnelle ou dans la guérison de l'âme. Mais j'avais toujours cette tendance à vouloir tout contrôler et à faire les choses par mes propres forces. Et à chaque fois, en fait, ça a mené à l'épuisement. J'étais fatiguée. Mais cette fois-ci, j'ai lâché prise. J'ai fait de Dieu mon partenaire fidèle. Et j'ai vu des résultats. Je n'ai pas eu à forcer quoi que ce soit. Alors maintenant, j'aimerais vous parler d'une chose essentielle, mais avant tout, j'aimerais vous demander, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire pour grandir ensemble. Alors maintenant, je vais vous parler d'une chose essentielle. Aujourd'hui, je vais vous amener à une vraie réflexion.
Alors prenez vraiment un instant et je veux que vous posez ces questions-là. Je veux que tu te poses cette question. Est-ce que je place Dieu au centre de tous les domaines de ma vie? Ou bien, est-ce que je le limite seulement à la sphère spirituelle, dans les domaines spirituels, comme pour être béni, comme pour être délivré ou juste pardonné? Aussi, Dieu est-il au centre de mes relations, ou au centre de tes projets, au centre de tes décisions? Ou bien tu te dis que je fais les choses d'abord et je viens à lui après quand ça ne fonctionne pas? Une autre question, c'est, as-tu déjà tout essayé, tout calculé, tout anticipé et au final, tu t'es retrouvé à bout de force? Tu as donné le meilleur de toi-même, mais malgré tous tes efforts, ça n'a rien donné. Et tu as fini par dire, Seigneur, je suis fatigué. Et encore une autre question. Avant de prendre une décision même simple, vas-tu d'abord devant Dieu ou tu vas après avoir fait ce que tu devais faire devant Dieu? Quand tu rejoins une communauté ou quand tu te lances dans un projet ou quand tu t'engages dans une relation, demandes-tu d'abord à Dieu son avis ou pas? Je vais vous raconter une histoire toute simple, hein. C'était un jour, j'étais chez ma sœur en famille et on n'arrivait pas à monter un meuble. Et un meuble, en fait, oui, on n'arrivait pas à savoir comment l'agrandir. C'était même pas monté comment l'agrandir. Et tout le monde avait essayé parce qu'on savait que ce meuble avait une autre fonction. On pouvait, voilà, l'agrandir. Et personne ne trouvait la solution. Avant de dormir, en fait, j'ai juste eu cette pensée. Je me suis dit, mais Seigneur, en fait, comment on peut monter ce meuble? Et dans la nuit, le Seigneur me parle. Et le lendemain matin, je me suis réveillée avec la solution nette en tête, en fait. La solution, je l'avais en tête. Dieu m'a montré comment monter, élargir ce meuble. Il m'a montré comment le faire. Et je me suis levée et le matin, bah, j'ai monté le meuble comme il fallait. Et voilà, le meuble, en fait, en quelques minutes, il était prêt. Et quand j'ai même raconté ça, et à mes proches qui étaient là, ils se sont dit, ah ouais, quand même. Mais moi, j'étais choquée, en fait, de ce qui s'était passé. Je me suis dit, ah ouais, Dieu est partout. Pour vous dire, en fait, que ce n'était pas, à ce moment-là, ce n'était même pas qu'un meuble, mais un message. En fait, pour dire que Dieu avait la réponse. Et Dieu a la réponse de tout. Alors, si Dieu peut te guider pour des choses aussi simples comme moi avec ce meuble à cette époque, pourquoi ne pas lui faire confiance pour les grandes décisions de ta vie? C'est ça la question. Alors réfléchis bien. Je veux que tu réfléchisses et que tu te demandes, est-ce que je mets Dieu en premier ou bien je mets la charrue avant les bœufs? Alors si tu réalises que tu ne l'as pas vraiment placé au centre, il n'est pas trop tard. Prends le temps d'y penser. Prends le temps vraiment d'ajuster ta marche. Parce que quand Dieu est au centre, tout s'aligne au bon moment et de la bonne manière. Maintenant, je vais vous parler d'un principe fondamental qui est l'importance de s'appuyer sur Dieu et non sur notre propre force. Rappelez-vous de l'histoire d'un homme, Simon-Pierre. C'est dans l'évangile de Luc. C'est au chapitre 5 et versets 4 à 7 si vous voulez la référence. En fait, Pierre, ce pêcheur, il était expérimenté. Il connaissait son métier. Donc, il était en mer toute la nuit, il jetait ses filets sans rien attraper. Et malgré tous ses efforts, il n'y avait aucun poisson. Donc, imaginez déjà la fatigue que Pierre avait et la frustration de cet homme qui donne tout, qui se bat en fait pour sa réussite, mais au final qui n'obtient rien. Et puis, il rencontre Jésus. Jésus lui dit, dans un acte de foi, il lui dit, avance en eau profonde et jetez vos filets dans une pêche. Et à ce moment-là, dans une pêche miraculeuse, à ce moment-là, en fait, quand il a jeté son filet, il l'a eu au-delà même de ce qu'il voulait avoir. Donc, il a pu avoir des poissons au-delà de ce qu'il s'imaginait avoir ce jour-là. Et vous savez, Pierre aurait pu répondre à ce moment-là, mais en fait, j'ai déjà tout essayé. J'ai travaillé toute la nuit, son succès, mais en fait, au lieu de cela, il a choisi d'obéir. Il s'appuie non pas sur sa propre force, mais sur la parole que Jésus lui avait dite. Et là, il tire un filet plein, tellement plein qu'il doit appeler d'autres pêcheurs en fait pour l'aider à tout ramasser.
Qu'est-ce que ce passage nous enseigne? En fait, ce passage nous enseigne une leçon très puissante. Lorsque nous plaçons Dieu au centre de notre vie, nous n'avons pas besoin de lutter sans fin. Il n'est pas nécessaire de forcer. Regarde Pierre, avant et après sa rencontre avec Jésus. Avant, il se battait seul sans résultat. Et après, il se repose sur la parole de Jésus et tout change. C'est une leçon qui s'applique à chacun de nous. Peut-être que tu es comme Pierre avant la rencontre de Jésus. Tu luttes, tu essayes de toutes tes forces, mais tu n'obtiens rien. Tu t'épuises. Mais si tu choisis de t'appuyer sur Dieu, de mettre Dieu au centre, tu verras la différence. Lorsque Dieu est au centre, il guide tes pas. Il t'épargne des efforts très inutiles et t'ouvre la porte vers des bénédictions que tu n'avais même pas imaginées de toute ta vie. Le secret ici, c'est d'arrêter de compter uniquement sur nous-mêmes et de choisir de nous remettre à la direction de Dieu. Dieu a un plan parfait pour toi, un plan de prospérité, de paix et de succès. Quand tu mets Dieu au centre, tu avances avec lui comme en fait une feuille portée par le vent. Ce vent-là, c'est Dieu et cette feuille-là, c'est toi. Il te guide avec douceur et force. Quand tu es en phase avec Dieu, tu vas là où il veut que tu sois. Il te conduira toujours dans la bonne direction et même si tu rencontres des obstacles, il y a toujours une leçon à tirer. Avec Dieu, il n'y a pas d'échec, seulement des opportunités d'apprentissage et de croissance. C'est la différence entre l'effort solitaire et l'accompagnement avec Dieu. L'important ici est de comprendre que s'appuyer sur Dieu et non sur ta propre force est la clé en fait d'une vie remplie de paix, de direction et de bénédiction. Vous voyez, ce récit de Pierre nous montre que Dieu a le meilleur pour nous. Alors lorsque nous plaçons Dieu au centre, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il transforme nos luttes en victoire. On a un problème de nos jours et vraiment ce problème c'est que aujourd'hui on vit dans un monde où on est tellement déconnecté. Beaucoup de gens croient que la force et les solutions viennent de l'extérieur, qu'il faut chercher à l'extérieur ce dont on a besoin. Mais en réalité, tout est à l'intérieur. En tant que chrétiens, nous avons Jésus en nous. Il est là. Il est tout ce dont nous avons besoin et tout ce qui est nécessaire pour nous. Nous l'avons déjà en nous et Dieu est en nous en fait. Et en fait, il faut se rappeler que nous sommes d'abord spirituels avant d'être physiques. Il est important de comprendre, avant d'être physiques, nous sommes spirituels. En tant qu'être humain, il est facile de penser que notre force vient de l'extérieur, que tout doit venir des autres, de notre environnement ou même de nos propres efforts. Mais non, ce n'est pas ça. Parce qu'en réalité, tout est en nous. Jésus est en nous. Et il détient toute la puissance dont nous avons besoin. Si nous comprenons cela, si nous savons que Dieu est en nous, alors on doit arrêter de chercher partout ailleurs. Le problème, c'est qu'on ne s'appuie plus sur Dieu dans tous les domaines de notre vie. C'est ça notre problème. On le fait parfois dans certaines situations, mais on limite Dieu à ce que l'on pense en fait qu'il peut faire. On oublie que Dieu, en tant que notre créateur, détient le manuel de notre vie. Il a écrit, vous devez savoir, c'est que il a écrit un chapitre pour chacun de nous. Même si parfois vous l'ignorez ou vous le négligez. Parfois vous le savez, mais parfois on le sait, mais on met de côté. Mais il faut savoir qu'il a écrit un chapitre pour chacun de nous, un titre pour chaque étape, une direction bien définie. Mais tant qu'on essaie de fonctionner sans lui, on ne pourra jamais exploiter pleinement notre potentiel. Tu sais, lorsque tu es déconnecté de ton créateur, tu te perds. Tu te demandes pourquoi ça ne marche pas, pourquoi tout semble fou et pourquoi
j'arrive pas, je suis perdue. En fait, tu n'arrives pas à avancer parce que tu n'as pas mis Dieu au centre de ta vie. Comment veux-tu marcher dans le monde qu'il a créé si tu n'es même pas connecté à lui? Comment peux-tu voir les projets qu'il a pour toi si tu n'as pas sa direction? C'est ce que je me suis souvent demandé, vous savez. J'ai cherché par moi-même, j'ai essayé, j'ai réfléchi, mais je n'obtenais rien. Tout ce que je faisais me semblait inutile et rempli d'efforts. Et puis un jour, dans une prière, Dieu m'a dit, vu qu'il y avait certains domaines de ma vie, je n'arrivais pas à les remettre entre les mains de Dieu, je me battais, il y a un temps, je forçais les choses par moi-même. Et puis un jour, dans une prière, Dieu m'a dit, mais d'une manière vraiment douce et ferme aussi, il me dit, mais le problème, Merveille, c'est que tu ne veux pas m'écouter. Tu veux tout faire par toi-même. Et cette parole vraiment a été une prise de conscience pour moi. Ça a été vraiment une prise de conscience pour moi. Quand Dieu me l'a dit, j'ai compris, ah, je me battais pour tout, je voulais tout comprendre avec ma propre force, mais j'étais limitée. Et là, je me suis dit, Seigneur, tu as raison. C'est à toi de me guider. Je ne peux rien faire sans toi. Ce fut vraiment un moment clé et important pour moi. Dès que j'ai mis Dieu au centre de ma vie, un poids énorme sur mes épaules a été enlevé. Je ne suis plus épuisée à tout faire seule et j'ai vu de mes yeux intérieurement et je le vois parce que c'est un processus que ma vie bouge et que les choses changent. Alors si tu te sens perdu, fatigué de tout essayer sans résultat, demande à Dieu de te révéler ce dont tu es capable. Il veut te montrer, euh, il veut, il veut te montrer qui tu es et ce que tu peux accomplir avec lui. Tu ne seras jamais perdu avec Dieu au centre de ta vie. Mets-le au centre et tu verras que tout commencera à s'aligner. Le point clé ici, c'est que mettre Dieu au centre de toutes nos actions, décisions et relations change totalement la donne dans notre vie. Aujourd'hui, je vais partager une vérité qui, je crois, est essentielle. Si tu avances sans Dieu, sans le mettre au centre dans ta vie, que ce soit dans tes relations, ton business, ta famille ou même tes projets personnels, tu vas forcément t'égarer. Je parle par expérience. Je ne parle pas pour parler, mais je parle par expérience. Lorsque je n'ai pas mis Dieu au centre de mes choix, et tout est devenu chaotique, je m'en rappellerai toujours dans certains domaines, tout est devenu chaotique dans mes relations, dans mes projets, dans mes amitiés. Tout ça a été, vous voyez, dans un tourbillon. J'ai souvent fini par poser mes mains sur ma tête, à me dire mince, me demandant ce qui n'allait pas. Mais la vérité, c'est que si tu veux éviter d'arriver à ce point et de mettre tes deux mains sur la tête comme je le faisais, tu dois mettre Dieu au centre dès maintenant. Parce qu'il détient toute la sagesse et l'intelligence. Dieu est le meilleur des conseillers, le meilleur des coachs. Il a coaché Pierre ici, sur qui il a bâti son église. Et surtout, il est celui qui connaît le plan parfait pour ta vie. Quand il a créé ce monde, il avait déjà un plan pour chacun de nous. Il sait comment faire réussir un mariage, il sait comment gérer tes finances, comment monter une entreprise, il sait comment, il sait comment tout faire parce que c'est lui qui a fait tout cela. Et même si parfois mettre Dieu au centre peut être difficile à comprendre et même si tu traverses des moments où tu n'arrives pas à voir pourquoi certaines choses sont en train d'arriver, je t'assure que plus tard, tu verras que c'était la meilleure des décisions de toute ta vie. Moi, je me rappelle d'un moment précis où j'avais pris une décision qui semblait difficile à l'époque. Aujourd'hui, je ne la trouve pas difficile. Où je ne comprenais pas vraiment pourquoi Dieu me guidait dans cette direction. Et ça m'a fait mal sur le moment. Et je me disais, mais pourquoi, Seigneur, tu veux que je quitte là? Pourquoi tu veux que je quitte là? Pourquoi tu veux que je quitte? Moi, je vois que le chemin, il est bon. Pourquoi tu veux que je quitte? Mais au moment où j'ai quitté, ça m'a pincé le cœur pendant quelques mois, années. Mais aujourd'hui, je bénis Dieu pour cette décision car ça m'a évité des situations compliquées. Et je me rends compte que c'était vraiment pas pour moi. Aujourd'hui, je prends conscience et je bénis même Dieu à chaque fois, je le loue. Parce que Dieu savait que moi, il me connaissait en fait mieux que moi-même.
Et Dieu savait que moi, et même si je ne comprenais pas tout à l'époque, je vois maintenant en fait qu'il avait raison. Il a raison et il a toujours raison. Alors mettre Dieu au centre peut être, je sais, inconfortable certains moments. Parfois, ça ne sera pas inconfortable, mais il y a des temps, ça sera très inconfortable au moment où vous n'allez rien comprendre. Mais c'est la clé pour vraiment vivre une vie pleine en évitant des drames inutiles. Même dans les moments où tu as l'impression que tout va mal, Dieu te guidera. Il te soutiendra et il te motivera. Je l'ai vécu à travers mes propres difficultés, que ce soit les mois passés où je travaillais la discipline. Il y a des temps, je ne sais pas comment je pouvais continuer à le faire, mais il était là à me motiver, à me fortifier. Et là, aujourd'hui, en fait, c'est ce que j'essaie de partager avec vous aujourd'hui, à savoir que si tu mets Dieu au centre de ta vie, il sera là, en fait. Il sera là et tout va changer. Alors, mettre Dieu au centre, c'est savoir que tu n'es jamais seul. Tu dois le savoir. Même quand tu veux abandonner, il sera là pour te dire continue, tu vas y arriver. Il te souffle des conseils, il te prévient des dangers, il te soutient et surtout, il te révèle ta véritable identité et ton potentiel. Je me rappelle des temps, Dieu me montre qu'il y a un danger, je me dis merci Seigneur. Il te montre même ce que l'ennemi veut faire, tu dis merci Seigneur. Et quand la situation arrive, tu sais comment gérer, tu sais comment être en fait, et tu fais attention à toi. Et et en fait, il va vraiment te révéler qui tu es et surtout ton potentiel. Et ça change tout. Je te garantis vraiment que si tu fais le choix de mettre Dieu au centre de ta vie, tout changera. C'est même pas à moi de le garantir, tu n'as qu'à le vivre. Et tu vas découvrir des forces que tu ne soupçonnais même pas. Et tu avanceras vraiment sans crainte. Et tu vivras une vie de paix et de réussite. Et c'est ce que je te souhaite. Même quand les situations semblent incertaines, tu seras tellement calme. Alors, je t'invite à prendre cette décision maintenant. Mets Dieu au centre de ta vie et tu verras tout ce qui peut se transformer autour de toi. Tu ne seras plus jamais, jamais, jamais le même. Que tu sois une femme ou un homme, vous ne serez plus jamais les mêmes. Et surtout, tu ne seras jamais seul. Dieu est avec toi et il sera avec toi. Alors, écoutez bien, soyez libre, soyez vrai, soyez en Dieu, car mettre Dieu au centre change tout. À la fin de cette vidéo, vraiment, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à découvrir qui vous êtes réellement. Il est temps de réaliser l'appel à l'action. Je voulais prévenir aussi qu'il y a une restructuration au sein de la communauté. Donc, avant, c'était uniquement axé sur les femmes et maintenant, on nous accueillons aussi les hommes. Chacun de nous peut avoir sa portion et grandir ensemble. Parce que l'objectif est de bâtir une communauté où hommes et femmes se soutiennent, s'inspirent et avancent ensemble dans leur marche avec Dieu. Encore, merci d'avoir été là et retenez bien, mettez Dieu au centre de votre vie, ça changera tout. Je l'ai dit plus haut, soyez libre, soyez vrai, soyez en Dieu, appuyez-vous sur lui. Et merci encore d'avoir écouté ce podcast et que Dieu vous bénisse dans chaque étape de votre parcours. Merci et à très bientôt.